Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire ma palle du challenge Romantasy de Nina Couive. Alors du coup il fallait... c'est sous forme de bingo cette année. Alors je l'ai pris devant moi parce que j'ai aucune mémoire. Du coup je vais vous faire ma petite sélection de livres par rapport au petit bingo. Alors il fallait qu'il y ait une Romantasy polaire. Alors niveau Romantasy polaire, je pense que Nectar of the Wicked de Ella Field, ça doit être polaire parce que, regardez, il a un petit toutou polaire sur le fan art et on dirait que il y a de la neige derrière et la madame elle a un gros manteau comme s'il faisait froid. Donc je pense que ça doit être polaire. Ça c'est une édition Fairyloot. Alors il y a celui-là que j'aimerais bien lire du coup. Et du coup il peut rentrer dans la catégorie livre bleu. Donc il peut rentrer dans la catégorie livre bleu. Est-ce qu'il fait plus de 300 pages? On va regarder. 360 pages, donc on peut valider 1, 2, 3. On peut lire sous la... Oh, c'était peu de poussière. On peut lire sous le plaid, donc ça peut encore nous valider un point. Et on peut lire avec un chocolat chaud ou un café, ça peut valider encore un autre point. Donc celui-là, il peut nous rapporter pas mal de points. Et est-ce que pour vous, des elfes, c'est des créatures fantastiques? Parce que si c'est des créatures fantastiques, je valide encore un point. Donc ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, ça pourrait me faire. Donc celui-là, pas mal. Après, j'ai pensé au Le Pont des Tempêtes. Je l'ai acheté quand il est sorti, d'ailleurs. Il y a de la poussière dessus. Donc pareil, on peut cocher plusieurs cases. Donc on peut cocher chocolat chaud, on peut cocher livre bleu, plus de 300 pages je pense. Je vais regarder sans me spoiler, il y a plus de 400 pages donc on peut cocher plus 300 pages. C'est le vétéran de ma balle parce que du coup il est sorti quand? Je vais regarder. Il est sorti en 2023. On est en 2025, donc c'est un vétéran de la palle. Et on peut cocher aussi lire sous le plaid. Donc celui-là peut me rapporter 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a une carte dedans? Voyons voir. Oh, il n'y a pas de carte. Je vais regarder derrière. Oh non, il n'y a pas de carte. Oh, c'est nul. J'aurais bien aimé avoir une petite carte. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de carte. Ah, peut-être, attendez. On va regarder. Ah, elle est là, la carte. Donc, on peut cocher la carte. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points aussi, celui-là. Ça va vite monter, dis donc. Celui-là, vous le connaissez sûrement. Hein. C'est des sœurs qui sont entraînées à l'art de la guerre, à l'espionnage et à la séduction par le roi de Maridrina pour épouser un autre roi pour faire des alliances, mais en fait, son but, bien sûr, c'est de le tuer. Hop. Après, il y a le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, des éditions Lost Kingdom, mes favoris. Je les aime d'amour. Du coup, il y a la carte. Donc on peut valider la carte. La couverture bleue. Est-ce que c'est polaire? Ça m'a l'air d'être polaire. Parce qu'on dirait qu'il y a de la neige dans le fond de la couverture. Je pense que c'est polaire. Donc on peut cocher polaire aussi. Donc celui-là on peut aussi, je pense, avoir pas mal de
bingo à cocher. Donc on a roman-tessie polaire, on peut cocher chocolat chaud, la carte, le livre bleu, plus de 300 pages je pense. Oui, plus de 300 pages. Et on peut le lire sous le plaid, pardon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire aussi 6 points avec celui-là. Et celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Ah bah voilà, donc c'est bien polaire, parce qu'il y a un roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Rena Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rena ne rêve que d'une chose, se venger du roi du Givre et du faucheur qui lui a enlevé sa sœur, bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte. Elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexius Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Rena doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du Givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur? Ouh, c'est mignon. Du coup, dans la... Là, c'est pas de couverture bleue. Là, elle est pas bleue du tout. C'est le Trône maudit, c'est le tome 2 de Dark Fairy Tale. Alors, dedans, on peut retrouver une créature de fantaisie, parce que le monsieur se transforme en bête, comme dans La Belle et la Bête, quoi. Parce que c'est un retelling de La Belle et la Bête. Donc, on retrouve la créature. Par contre, je ne sais pas s'il y a une carte. Je pense pas qu'il y ait de carte. Pas l'air d'avoir de carte. Non, il n'y a pas de carte. Donc on peut le lire avec un chocolat chaud, une créature fantastique, plus de 300 pages, et je peux le lire sous le plaid. Bon, en vrai, il y a un peu de bleu. Regardez, il y a un peu de bleu, regardez. Là, il y a du bleu, là c'est bleu-vert. On peut un petit peu cocher le bleu. Regardez, il y a un petit peu de bleu aussi ici. On peut cocher le bleu, moi je pense. Hein. Donc ça fait chocolat chaud, livre bleu, plus de 300 pages, lire sous le plaid, et créature fantastique. Donc ça pourrait me faire 5 points. Hop, il y a celui-ci. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Je crois que c'était celui-là. Alors du coup, le tome 1, c'était La malédiction des roses. Alors, une réécriture très haute et délicieusement sombre de La Belle et la Bête. La bête, la créature qui hante la forêt interdite est mes pires cauchemars. Le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Et attention, parce que celui-là, c'est un public averti, il y a pas mal de smut. Hein. Parce que la malédiction, elle a un rapport avec le smut. Et après, le dernier livre que je vais mettre dans ma palle, parce que ça sert à rien que j'en mette des masses, j'arriverai pas à tout lire, je pense. En travaillant, c'est compliqué. Alors, celui-là, je suis en train de le lire actuellement. C'est Onyx Storm de Rebecca Yarros. Du coup, je le lis en anglais. Parce que j'ai pas envie d'attendre juin qu'il sorte en français et me faire tout spoil. Donc là, pour le moment, j'ai vraiment pas beaucoup lu. J'ai lu 3 chapitres et le prologue. Donc j'ai lu 3 chapitres et le prologue. Pour le moment, j'aime bien. Il se passe déjà de l'action en 3 chapitres, hein, je vous le dis. Enfin bref.
Du coup, c'est le tome 3 de Force Wing il est sorti fin janvier. Alors, lui, il y a des dragons. Donc, on peut faire une créature fantastique, un chocolat chaud, livre bleu, non. Plus de 300 pages, oui. On peut le lire sous le plaid. Il y a une carte. Et aujourd'hui, je vais le lire dans le sprint live de Nina Quill. Donc on est le 16 février. Ouais. Donc là, elle est en plein live. J'étais en train de regarder, j'ai fait une pause pour faire ma petite palle. Et voilà, du coup, on va lire ça tout de suite avec Nina Quill. A tout de suite, Nina. Donc voilà. Après, j'avais pensé aussi à mettre Calliope. C'est de la saga Le sacrifice d'une princesse. Donc là, c'est le tome 1 de Coconan, je pense que ça se dit. Ça peut cocher quelques cases, comme chocolat chaud. Plus de 300 pages, je pense. Ouais, plus de 300 pages. Et lire sous le plaid. Donc on peut au moins faire 3... on peut au moins cocher 3 cases. Et si je le lis pendant un sprint live, ça peut même m'en faire 4. Je pense pas qu'il y ait de cartes. Non, il n'y a pas de cartes. On va éviter de se faire spoiler. Donc il n'y a pas de cartes. Et celui-là, alors du coup, je vous lis un peu le résumé. Dans un monde où les femmes sont plus des esclaves que des épouses, Calliope, la princesse de Viridia, accepte de renoncer à sa liberté en épousant le prince du royaume ennemi pour ramener la paix. Cependant, elle ne s'attendait pas à s'unir à son premier amour Karel. Mais la vie est cruelle et la guerre change les hommes. Karel est devenu un héritier au trône dur et impitoyable qui haït viscéralement les Viridiens. Et s'il n'hésite pas à repousser Calliope, sa détermination s'effrite face aux yeux verrons de la princesse. Alors qu'il s'obstine à mépriser Calliope, Calliope refuse d'oublier celui qu'il était. Entre espoir et désillusion, le cœur de la princesse survivra-t-il à cette union? Par contre, pareil aussi, c'est un public averti. En plus, je l'ai abîmé. Je l'ai déjà abîmé alors que je ne l'ai même pas encore lu. Voilà, donc il y aura celui-ci aussi. Donc il peut cocher 3-4 cases. Après, il y a Le voleur de fumée de Sally Green. Celui-là, je crois que c'est du young adulte, il me semble. Avec plusieurs points de vue, si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Du coup, au niveau du résumé, c'est une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux-semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Donc ouais, du coup on va suivre plusieurs points de vue, je pense donc de la princesse, du soldat, d'une chasseuse, d'un traître et d'un voleur. Donc celui-là peut être pas mal, en plus il peut cocher plusieurs points, il peut cocher chocolat chaud, livre bleu, plus de 300 pages, lire sous le plaid. Est-ce qu'il y a une carte? Il y a une carte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et si je le lis en sprint live, ça peut me faire 6 points. Jusqu'à 6 points celui-là. Voilà. Celui-là en plus je l'ai depuis un moment, je crois, ça doit faire 1 an. Pour moi 1 an c'est beaucoup dans la pile à lire. Donc ça doit faire au moins 1 an et demi que je l'ai. Donc on peut peut-être mettre un petit vétéran de la palle. Après, j'ai La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein et c'est la saga Le Royaume des Corbeaux. Du coup, c'est le tome 1. Celui-là, est-ce qu'il y a une carte? Alors, il y a bien une carte. Donc, il peut cocher chocolat chaud, carte. Il n'y a pas de bleu, donc non.
Plus de 300 pages. Lire sous le plaid. Et celui-là, je crois que ça fait un moment aussi que je l'ai. Et vétéran de la palle, je peux mettre aussi, puisque ça fait au moins 2 ans. Presque 2 ans, je crois que je l'ai dans ma palle aussi. Est-ce qu'il y a des créatures fantastiques? Bon, il y a des faillés. Est-ce que des faillés, c'est des créatures fantastiques? Parce que si oui, ça me coche un point en plus. Donc ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à 7 points. Donc ça se prend. Et du coup, le résumé, c'est mi-faée, mi-humaine. Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des faées au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. Donc il y a une créature ailée, donc on peut vraiment mettre créature fantastique. La femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce, mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien perdre son âme et sa vie. Oh non, je viens de voir, je l'ai abîmé ici. Oh non. Bah pourtant, je l'ai même pas encore lu. Voilà. Donc il y aura celui-là aussi. Alors après, on peut aussi mettre Rêve de glace et d'envol. Celui-là, il réunit 2 tomes du coup, donc il réunit Rêve de glace et Rêve d'envol, je pense, de Kelly Sinclair. Je l'ai acheté sur le site de Bookmark, parce que c'est une édition spéciale du coup. Là, on peut réunir. Alors, je vais reprendre ma petite... Tout. Alors, on peut faire Romantécie polaire, parce que c'est un monde de glace. On le voit ici. On peut réunir Chocolat chaud. Une carte, j'en ai pas trouvé. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. On peut faire Livre bleu. Ah là, il y a bleu de partout. On peut faire plus de 300 pages. Vétéran de la palle, parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Et on peut faire Lire sous le plaid. Et on peut même faire Sprint live. Donc ça pourrait faire roman polaire, romantici polaire, chocolat chaud, livre bleu, sprint live, 300 pages, vétéran de la palle et lire sous le plaid. Donc ça ferait 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc 7 points ça pourrait me faire. Et du coup c'est une romantécie young adulte. Alors, je me gratte un petit peu. Olina a 17 ans et la Tatuma... Hein? Olina, 17 ans, et la Tatuma, la princesse d'Ossolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ossolis, Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium, et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olina va basculer. 2 sociétés à l'opposé, l'une de l'autre, un périple des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillé, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu le résumé, il me redonne bien envie. Donc, lui, dans la palle. Et peut-être que ce sera le prochain que je lis après Onyx Flame. C'est Onyx Storm. Je ne sais plus. Après, on peut aussi mettre When the Moon Hatch.
Watch, je sais pas comment on le dit, de Sarah A. Parker. Pareil, ça c'est une édition Fairyloot avec un beau jaspage. Celui-ci, on peut faire. Est-ce qu'on peut faire Romantasy polaire? Est-ce que c'est polaire? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire si c'est polaire. Bon, on verra bien si c'est polaire. Bon, on peut faire chocolat chaud, créature fantastique parce qu'il y a des dragons. Est-ce qu'il y a une carte? Alors, est-ce qu'il y a une carte? Il y a une carte. Je peux lire en sprint live. Il y a plus de 300 pages. Et je peux le lire sous le plaid. Donc ça peut me faire 1, 2, 3, livre bleu 4, sprint live 5, plus de 300 pages 6 et 7, lire sous le plaid. Et si c'est une romantasy polaire, je peux monter jusque 8. Celui-là il est super beau. Par contre je vais pas m'amuser à vous lire le résumé parce qu'il est en anglais. C'est un assassin de la rébellion. Voilà, donc celui-ci aussi, il est super beau. Je regrette pas de l'avoir acheté celui-ci. C'est le premier Fairyloot que j'achète hors box et je regrette pas. Franchement, super beau. Regardez. En plus, il y a des petits effets métallisés. Et là, il y a. Là, ça fait plus désertique, c'est pour ça que j'hésitais. Oui. Oh, il n'y a rien derrière. Voilà. Donc c'est ma petite sélection pour ma palle du challenge Romantasy. Je pense pas que j'y arriverai à tout lire. Parce que c'est de quoi? Du 15 février au 15 avril, je crois. Je crois que c'est ça. Donc ça fait quoi? Deux mois? En 2 mois, j'arriverai jamais à lire tout ça. Ou alors, enfin, c'est impossible. Mais faut toujours rêver dans la vie. Donc on espère. Si vous avez déjà fait, si vous faites le challenge Romantasy, j'aimerais bien savoir un peu votre palle, votre palle pour ce challenge. Comme ça pourrait me donner des idées. Mon banquier sera pas content, mais ça pourrait me donner des idées. Donc je vous fais des gros bisous. Envoyez-moi vos recommandations et vos pales. Bisous.